Bienvenue. Aujourd'hui, je voulais te partager une petite histoire. Une histoire simple, mais qui peut vraiment changer la façon dont tu vois le changement. Tu connais peut-être ce livre. Qui a piqué mon fromage? C'est une courte fable qui cache en réalité un message très puissant. Un message sur notre manière de réagir quand les choses ne se passent plus comme avant. On suit 4 personnages dans un labyrinthe. Il y a 2 petites souris, Fonceur et Flair, et 2 petits bonshommes, un peu plus humains, si on veut, Baluchon et Chémou. Tous les 4 sont à la recherche de leur fromage. Le fromage, c'est une métaphore. C'est ce qui nous rassure, ce qu'on aime retrouver tous les jours. Ça peut être un job, une relation, notre confort, notre sécurité, ce qui nous fait sentir bien. Mais un jour, le fromage disparaît. Et là, tu vois, c'est un peu comme dans nos vies. Un imprévu, une rupture, un licenciement, un changement qu'on n'a pas choisi. Et chacun des personnages réagit à sa façon. Les 2 souris, elles ne perdent pas de temps. Elles sentent que quelque chose a changé, et elles partent à la recherche d'autre chose. Alors que Baluchon et Chémou, eux, restent sur place. Ils attendent. Ils espèrent que le fromage va revenir. Et plus ils attendent, plus ils ont peur. Et franchement, on a tous été un peu comme Chémou à un moment. On reste figé. Parce que changer, ça fait peur. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté du labyrinthe. Mais c'est là que le livre nous fait réfléchir. Tu vois, soit on s'adapte vite, comme les souris, soit on résiste, en espérant que le passé revienne. Mais le fromage, lui, il revient rarement au même endroit. Ce que j'ai trouvé fort dans cette histoire, c'est qu'elle invite à l'action, mais tout en douceur. Pas à bouleverser ta vie du jour au lendemain, mais à ouvrir les yeux. Commencer par bouger un peu. Observer ce qui change autour de toi, et oser faire un pas. Un exemple, si tu sens que ton travail perd du sens, tu peux rester là, par confort, ou commencer à te demander « Qu'est-ce que j'aimerais faire ?» Essayer un projet à côté, parler à des gens qui font autre chose. Le mouvement, c'est ça qui ramène l'énergie. Et tu sais quoi? Le fromage qu'on trouve plus loin dans le labyrinthe, parfois, il est bien meilleur que celui d'avant. Mais pour ça, faut oser partir à sa recherche. Alors pose-toi cette question que le livre met en avant. Que ferais-tu si tu n'avais pas peur? C'est une question simple mais puissante. Et si tu es en transition en ce moment, si tu ressens ce petit flou, ce déséquilibre, peut-être que cette histoire peut t'aider à avancer, à ne plus rester bloqué là où il n'y a plus de fromage. Merci d'avoir écouté jusque-là. Si ça t'a parlé, tu peux t'abonner, activer la cloche, juste pour qu'on se retrouve la prochaine fois que tu chercheras un peu d'inspiration tranquille, au calme. À bientôt. Et surtout, n'aie pas peur du labyrinthe.